Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de votre week-end, que vous avez bien eu le temps de faire notre challenge Feng Shui, donc à s'avancer dans l'étape de 27 objets déplacés. J'espère que vous avez bien réussi et que maintenant vous êtes bien prêts de recevoir tous les changements positifs d'énergie dans votre vie. Aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. Et le sujet, il est très intéressant et très important, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de la richesse, de la chance financière dans notre vie. Comment on peut recevoir l'argent, comment on peut le traiter et comment on peut le dépenser aussi. Est-ce qu'on peut nous faire plaisir dans la vie? Est-ce qu'on peut l'accumuler, l'argent? Est-ce qu'on peut mettre de côté? Est-ce qu'on peut l'investir, par exemple, dans l'immobilier? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir les belles choses dans la vie aussi, la voiture, les vêtements, les voyages, etc., etc. Vous savez peut-être qu'en Feng Shui, vous avez plein de secrets qui nous permet d'accéder à un niveau financier un petit peu plus élevé qu'avant. Bien évidemment, en pratiquant le Feng Shui, il s'agit bien sûr le secteur du Sud-Est qui est considéré le secteur de la richesse en Feng Shui. Et si jamais le secteur du Sud-Est il manque dans votre maison ou l'appartement, ça veut dire que vous avez du mal à gagner l'argent, vous avez du mal à obtenir donc cette chance financière, ou bien au contraire, vous allez gagner, mais vous allez dépenser plus que vous avez gagné. Il s'agit aussi la carte natale de la maison, bien évidemment, parce que dans la carte natale, vous avez aussi les étoiles de montagne, l'étoile de l'eau, qui peuvent nous permettre de calculer les zones, en fait, les pièces où l'énergie de la richesse elle est concentrée, et en stimulant ces zones de richesse, on peut aussi activer les énergies de la richesse, de la prospérité et la chance financière. Oui, certes, ça marche aussi en Feng Shui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler au sujet d'une chose très spéciale. C'est une technique en Feng Shui qui est peu connue. Et il est très efficace quand voilà, on ne sait pas par où commencer, et surtout si on a besoin de cette chance, on a besoin que les énergies nous aident. Voilà, donc la tâche aujourd'hui pour vous de définir votre secteur de la richesse chez vous à la maison. Je vais vous apprendre comment faire et vous allez donc définir dans quel état votre état financier se trouve actuellement dans votre vie. Est-ce qu'il a besoin d'être un petit peu plus stimulé? Est-ce qu'il a besoin d'être, voilà, qu'on le laisse tranquille, que tout va bien? C'est très simple à calculer, donc en deux lignes. Toutes les maisons, tous les appartements, vous avez les zones, vous avez des secteurs, d'accord? Et chaque secteur, il va porter une sorte d'énergie. Donc ça, on apprend en Feng Shui classique, selon le sud, le nord, le nord-est, le sud-ouest, etc., etc. D'accord? Ça, on apprend aussi en Feng Shui de l'étoile volante, de la carte natale, selon donc les étoiles, les combinaisons de la carte natale. On va chercher toujours ces étoiles de la richesse, la 8, la 9, dans la prochaine période aussi. La 6, c'est une qui apporte beaucoup de l'aide, de la chance financière. Mais aussi, on a un certain secteur qui n'est pas défini, qu'on voit dans peu de livres, peu de lectures en fait par les maîtres, parce que c'est une information assez gardée. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de l'attendre de ma part, parce que j'aimerais bien que tout le monde on a la possibilité de tenter sa chance et tenter donc d'augmenter la chance dans les aspects financiers, parce que les finances c'est très important en Feng Shui. C'est vrai que sans l'argent on ne peut pas se permettre de voyager par exemple pour apprendre les belles choses, des nouvelles choses. Sans l'argent, on ne peut pas se permettre de bien se nourrir avec les produits de qualité, on est d'accord, et ça c'est notre santé. Sans l'argent, on ne peut pas s'habiller correctement et être psychologiquement bien dans la société. Sans l'argent, on ne peut pas nous permettre de payer par exemple le loyer ou avoir la maison et être bien chez nous, parce que c'est très important d'avoir la maison, etc., etc. Vous savez, voilà, vous dites, oh là là, l'argent, on ne parle que l'argent en Feng Shui. Non, le Feng Shui, il considère l'argent comme l'outil pour accéder à un niveau psychologique et physique
qui sont meilleurs. Donc, l'argent, c'est très important. Donc, c'est très important de connaître où se trouve votre point, en fait, la zone où est concentrée cette énergie financière, exactement dans votre maison. N'importe quelle carte natale, la maison vous avez, n'importe quel secteur vous avez ou vous n'en avez pas, il existe quand même votre point de la richesse à la maison. Donc, ça c'est préparation. Deuxième chose très importante à connaître, quand vous allez la trouver, ce secteur en fait c'est le coin. C'est un coin dans la maison ou à l'appartement. Quand vous allez la trouver facilement grâce les informations que vous allez recevoir aujourd'hui, quand vous allez la trouver, vous allez la trouver sûrement. La première chose à faire, donc c'est votre devoir, c'est regarder si cette zone-là, elle est bien propre. Toujours la propreté, toujours le rangement en feng shui. C'est la base. Sans ça, vous ne pouvez rien avoir dans la vie, c'est sûr. Si c'est bordélique, excusez-moi encore pour le terme, si c'est pas organisé, si c'est sale, s'il y a la poussière, s'il y a des vieux vêtements, vieux objets qui traînent, vous ne pouvez pas avoir des qualités d'énergie qui sont élevées pour avoir la bonne qualité pour vous dans la vie, pour la réussite. Donc, première chose, donc quand vous allez définir votre point financier, vous allez donc regarder si ce point financier, ça va être un coin, s'il est bien propre, tout d'abord. Deuxième chose, encore une fois, la règle de base, s'il n'y a pas des objets qui traînent sans utilité, les choses qui sont cassées, les choses qui sont vieux. Je sais que vous avez déjà bien regardé pendant toutes ces journées de challenge, mais quand même, je sais que des fois, on dit « Ah là là, c'est pas grave, je vais le garder quand même cet objet-là, cette bibelot ou quelque chose de... » Mais voilà, je connais parce que j'ai passé par là et je sais beaucoup de gens qui font ça. Oui, c'est pas grave, je vais garder quand même. Mais exactement cet objet ou cette petite vase ou cette petite tasse fissurée qui va pomper toutes ces énergies-là et qui va vous donc bloquer dans la vie. Donc, vous regardez bien que dans ce coin-là, dans cette zone-là, ça va être à peu près 1 mètre à 2 mètres dans le coin. Et donc, si jamais vous avez quand même ces objets-là qui sont vieux, qui sont sans utilité, qui sont poussiéreux, qui sont cassés, donc sans hésitation, là, vous n'avez plus le choix. Vous devez bien faire ça, sinon vous n'allez pas avoir la chance financière du tout dans la vie. Donc ça, c'est malheureusement comme ça. Donc c'est à vous de se débarrasser de tous ces objets-là qui traînent dans cette zone-là. Sans hésitation, vous les mettez dans la poubelle. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'autre choix à faire, malheureusement. Deuxième chose, vous devez regarder s'il n'y a pas des objets qui sont très très lourds dans cette zone-là. Par exemple, je ne sais pas, je sais pas, un meuble, une commode qui est très très lourde, en bois massif et qui est bien collé dans le coin et qui bloque carrément la zone entière, d'accord? Donc, dans ce cas-là, si on a les meubles qui sont bien imposants, on les retire un petit peu de mur et on garde à peu près 5 à 10 cm. Si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Faites au maximum, bien évidemment. Donc, ça c'est deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien évidemment nettoyer encore une fois. Je sais que vous avez fait, peut-être plusieurs personnes m'ont dit que voilà, vous entraînez bien tout ça. Je sais très bien, mais il faut faire ça régulièrement pour montrer aux énergies que vous êtes bien décidé et vous n'allez pas laisser faire. Donc, faites ça, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Donc, vous allez nettoyer toute cette zone-là, de cette pointe financière avec de l'eau salée. Vous allez allumer une bougie dans cette zone-là, une bougie rouge avec votre pensée que cette zone-là, maintenant je suis au courant que cette zone-là, elle est responsable de ma chance financière, de ma réussite. Donc, je purifie avec le feu cette zone-là et je demande les bonnes énergies de faire attention à moi et ma demande. Et le mieux possible, vous mettez une bougie, vous mettez pendant toute la soirée ou même demain matin,
Mais vous pouvez aussi allumer bien sûr les encens tibétains ou indiens, ce que vous aimez bien. Un parfum agréable qui vous plaise, quelque chose qui, quand vous allez la sentir à la maison, les énergies, ils adorent les parfums. Ils adorent quand on fait les diffuseurs et les huiles essentielles. Ils adorent quand on allume les essences tibétaines parce que c'est quelque chose qui les invite à la maison. Ils sont attirés par les parfums agréables et comme ça en fait, les essences tibétaines et les huiles essentielles aussi. Donc vous allumez cette petite tige de parfumée, vous la laissez garder et après c'est à vous de voir comment, à quelle manière là vous pouvez décorer ce coin là qui vous rappelle cette richesse, la chance financière, quelque chose. Le mieux, bien évidemment, de faire une petite boîte que vous pouvez garder, une jolie boîte que vous pouvez prendre, je ne sais pas, dans un magasin de décor, qui est plutôt dans les tons dorés, argentés, vous voyez, qui brille un petit peu. Et à l'intérieur de cette boîte, vous pouvez, par exemple, mettre quelques billets d'argent, par exemple 20 €, 50 € ou les monnaies que vous utilisez dans votre pays. Et vous mettez aussi, si vous avez envie, bien sûr, votre boîte à bijoux. Vous pouvez même mettre vos bracelets amulettes dans ce coin-là. Moi, je mets dans ce coin-là mes bracelets amulettes, par exemple. Et ça marche très bien parce que les pierres naturelles semi-précieuses, c'est aussi représentation des énergies financières, en fait, de la richesse. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Vous pouvez mettre les symboles de la richesse, pareil, l'arbre de la richesse, par exemple, une petite arbre décoratif avec les branches en citrine, en améthyste, quelque chose comme ça. Vous pouvez même vous faire un tableau avec les pièces de monnaie et un symbole de la richesse, par exemple. Aussi, vous pouvez utiliser les hiéroglyphes chinoises ou les japonais ou les autres qui sont très chargés en énergie avec le symbole de la richesse, par exemple. Vous pouvez aussi commander une plaque personnalisée de symbole de la richesse que vous pouvez mettre dans ce coin-là. Moi, j'ai ma plaque d'abondance dans le coin le point de la richesse et ça marche très bien, d'accord? Je ne suis pas milliardaire, mais je vois que les énergies, ils changent, ils écoutent mes demandes, ils savent qu'est-ce que j'ai besoin, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Vous pouvez mettre tous les symboles de la richesse que vous avez envie. Et donc, comment on va définir ce coin de la richesse, où il va se trouver chez nous? Vous allez vous positionner devant votre porte d'entrée comme si vous étiez en train de rentrer chez vous. Vous rentrez à la maison et là, vraiment, dans le cadre de votre porte d'entrée, vous regardez tout droit et après, vous tournez votre tête à gauche et vous regardez le coin le plus éloigné de votre maison ou l'appartement, mais à partir de la porte d'entrée à gauche. N'importe si même vous avez le mur ou des autres choses, mais vous imaginez quel coin est le plus à gauche en fait en passant. Donc, si l'énergie est rentrée en fait dans votre porte d'entrée. Donc, ce coin-là exactement, il va être votre coin de la richesse. Si vous n'en avez pas le secteur, en fait, gauche, plus loin de votre maison, de l'appartement, si c'est le secteur qui est absent, d'accord? Vous n'en avez pas ce secteur-là. Donc, la même procédé, vous répétez avec votre salle de séjour. Vous rentrez dans le cadre de la porte de votre salle de séjour ou un arc ou qu'est-ce que vous avez qui vous considérez comme l'entrée principale dans votre salle de séjour. Vous faites la même manipulation. Vous êtes dedans, vous regardez à gauche plus loin et ce coin-là dans la salle de séjour, vous allez utiliser comme point financier chez vous. Et donc, c'est à vous de dégager toutes les choses qui traînent de ce coin-là, de mettre de jolis meubles, de mettre les objets et de demander aux énergies financières de vous accompagner dans cette maison-là et que vous les invitez. Et mettez bien évidemment les bougies. Donc, écrivez ce que vous avez fait. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lucky One. N'oubliez pas de partager et on se voit demain pour l'autre journée de challenge. Merci.